Alors aujourd'hui on est sur un X-Trail 2 litres 2 VDI de 2003. Pour le coup j'ai des problèmes d'accélération, c'est-à-dire que le ralenti tourne très bien et dès qu'on veut accélérer, il se passe rien. Donc j'ai fait plusieurs choses avant d'en arriver là. La première, j'ai vérifié que la durite de turbo qu'on trouve juste ici, déjà au ralenti quand on accélère, elle monte en pression et qu'on ne puisse pas la pincer tellement il y en a. Donc pour le coup, pas de problème au niveau du turbo. Ensuite, ici, j'ai nettoyé le débitmètre, ça n'a rien changé. Ensuite, la borne à la vanne EGR, je l'ai nettoyée, elle était pleine de suie. C'est toujours pas ça le problème. Et donc, prochaine étape, on retrouve du côté distribution, derrière le bloc moteur, la pompe à injection. Et donc on a deux électrovannes à changer. On retrouve derrière le moteur. Donc je vais essayer de changer ça en espérant que ça résolve le souci. Ici les deux électrovannes, donc il y en a une qui est verte, plutôt verte, et il y en a une qui est rouge. Première étape, comme toujours, je débranche la batterie. Il est conseillé de retirer la baie de pare-brise. Je vais essayer de la garder, on va voir en montant si jamais j'accède. Et normalement c'est deux vis Torx ou BTR, donc on verra une fois que j'y serai. On va voir s'il est nécessaire de retirer la baie de pare-brise ou non. C'est un peu rapide au démontage. Alors, ici on a un joint. Le joint il est clipsé. Donc par exemple ici il suffit de tirer. Voilà, je tire dessus. En fait il se déclipse entièrement. On a une première partie ici, une deuxième partie ici, donc il va falloir que je retire les écrous qui sont là et là. Et une fois qu'on démonte cette pièce, en fait on a tout le bac du bas du pare-brise, qui est cette pièce qui nous permet d'accéder ensuite derrière, qui se retire avec du 10, ici, ici. Et donc en fait le but c'est d'enlever cette pièce. Une fois que c'est démonté, il faut démonter le mécanisme d'essuie-glace. Je vais démonter mais j'imagine que c'est cette vis et les deux du bout. Et comme ça on peut retirer tout le bac. Donc en effet il n'y avait que ces 4 vis. Donc 1, 2, 3, 4 à démonter. Ensuite on peut le mettre sur le côté sans le débrancher. Et donc là je m'attaque à toutes les vis qui tiennent le bac. Par exemple, il y en a une ici, il y en a une là-bas, il y en a d'autres. Voilà, donc normalement le bac il devrait venir. Alors on y accède bien. Donc si on regarde comme ça, là on a la rouge. Elles sont en bas et elles sont accessibles à la main.